bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la petite vidéo annuelle, vous avez l'habitude, tous les ans je la fais, c'est la vidéo sur ma collection de make-up de fin d'année. Ma collection a quand même vachement évolué, a quand même vachement diminué. Je crois que j'en ai 2 ou 3 fois moins que la dernière vidéo. Il me reste vraiment plus grand chose, c'est un choix. Je vous invite à voir ma vidéo sur la surconsommation et mes différentes vidéos tristes si vous voulez avoir une petite explication de pourquoi j'en ai aussi peu maintenant. En tout cas, je suis quand même plutôt fière de la collection que j'ai actuellement puisque c'est une collection qui me correspond à 100%. C'est des produits que j'utilise extrêmement régulièrement. Je dois avoir je vois une palette dont je me sers pas réellement très régulièrement. Je l'appelle ma palette de soirée, mais je vous expliquerai ça dans la vidéo. Donc écoutez, c'est parti, on va commencer. Je commence par une palette qui a été en purgatoire à un moment. Et oui, je sais que pour certains ça pourra choquer, ceux qui me suivent depuis longtemps. C'est la palette Wilderness. Cette palette-ci, c'est une palette que j'ai énormément aimée, qui a été dans mon top 3 2 ans d'affilée. Et d'ailleurs qui a été dans mon top... Une fois elle a été en top 1 et l'autre fois elle a été en deuxième place je crois. C'est une palette que j'ai beaucoup aimée, que j'ai déjà terminée une fois, c'est ma deuxième palette. Je l'aime beaucoup mais c'est vrai que cette dernière année je l'ai quand même plutôt mise de côté, totalement naturellement. C'était pas un choix, juste parce que j'ai trouvé d'autres pépites et je les utilisais plus. Et comme j'avais beaucoup trop de maquillage, elle s'était perdue dans tout ce maquillage. Et j'avoue que je l'ai inclus dans une rotation make-up et je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser. Je l'aime beaucoup donc je suis très contente de l'avoir gardée, d'avoir fait le choix de la tester en rotation parce que franchement je la trouve incroyable. Je suis trop contente de l'avoir et je pense que maintenant que j'en ai beaucoup moins, je l'utiliserai beaucoup plus. Pour ceux qui ne la connaissent pas, même si elle est très ancienne, vous verrez qu'il n'y a pas trop de palettes très récentes. Je vais quand même vous montrer l'intérieur de la palette qui est juste magnifique. Elle est trop belle, avec sa petite rangée de bleu, sa petite rangée de vert avec un petit peu de mint, vert un petit peu plus sapin, ici un petit peu plus rouge burgundy et là le petit quatuor de nude. Je la trouve absolument magnifique et je suis beaucoup trop contente de l'avoir dans ma collection. Je l'aime beaucoup et j'en suis ravie. On va pouvoir passer à la deuxième palette qui est une palette qui vient de chez Glamlite. Donc c'est celle-ci, c'est la Dirty Martini. Je l'aime beaucoup, c'est un cadeau de Sophie. Sophie, si tu passes par là, je te remercie parce que je trouve cette palette extraordinaire. J'aime beaucoup le packaging qui est très fin, très facile à ranger. Ça, on valide Glamlite, mais vraiment, je la trouve incroyable. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est une palette que j'ai un petit peu utilisée, c'est pas celle que j'ai le plus utilisée mais je l'aime beaucoup. C'est une palette comme ça avec des petits verts, des petits kakis, mais alors les fards lumineux là, comment vous dire, c'est une pépite. Ça me fait fort penser aux très beaux lumineux qu'il peut y avoir chez Beauty Bay, mais encore plus de reflets et encore plus lumineux. Je les trouve magnifiques. C'est une harmonie que je trouve absolument splendide, que je prends énormément plaisir à travailler et à utiliser en faisant des make-up très différents les uns des autres à chaque fois. Et c'est ça que j'adore, je la trouve magnifique. J'essaie de vous montrer un peu les reflets que puissent avoir les lumineux en fait. Vous voyez qu'ils accrochent quand même super bien la lumière. Donc celle-ci, j'en suis trop contente. Je suis ravie de l'avoir et ravie de l'utiliser de plus en plus quotidiennement. Pour ma prochaine palette, c'est une palette que j'ai très souvent utilisée, je la porte dans mon cœur. C'est une petite palette de chez Colourpop, c'est la The Child que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'harmonie de cette palette, c'est un fait. En plus le packaging est trop mignon, je l'adore, mais l'harmonie est juste absolument incroyable. Je l'adore, avec des petits verts, le petit marron, le petit doré, les lumineux. Je sais pas si vous verrez celui-ci, mais celui-ci, il accroche la lumière, il est absolument fantastique. Elle est magnifique cette petite palette, très simple à utiliser. Je fais des make-up vraiment très simples avec, comme des make-up un petit peu plus travaillés. Je l'adore, elle est vraiment complète. J'aime beaucoup l'harmonie. C'est l'une des palettes que j'adore utiliser quand j'ai un petit peu la flemme, mais que je veux un maquillage un peu comme ça sur les teintes de verte. Et franchement, je l'aime beaucoup. La pigmentation est au top, l'estompage est tellement facile, les lumineux sont tellement beaux, elle est compacte, facile à amener partout. Je l'avais utilisée celle-ci pour un mariage et j'ai adoré mon maquillage et j'adore tous les maquillages que je fais en général avec celle-ci. Donc celle-ci, c'est un coup de cœur que je suis ravie d'avoir dans ma collection. On va pouvoir passer à la prochaine palette que je possède et c'est une petite
palette de chez Huda Beauty, donc c'est la Wild Python, comme je vous l'ai dit, de chez Huda Beauty, que j'aime beaucoup. C'est une palette qui est très compacte, très petite, mais que je trouve encore une fois très complète. J'aime vraiment beaucoup cette ligne là de très nude qui est facile à utiliser pour la vie de tous les jours, et les fards lumineux comme ça ici sont magnifiques. Ici on a un espèce de bleu vert canard à paillettes magnifique, le vert la pomme bien néon, je l'adore, le bleu comme ça à reflet est vraiment magnifique. Je sais pas si vous verrez à quel point il chope bien la lumière, je la trouve magnifique, et les petites couleurs là un petit peu plus peps, franchement je l'adore. C'est pas celle que j'utilise le plus, mais j'aime beaucoup l'utiliser en combo d'une autre palette que je vais vous présenter juste après, mais je l'aime beaucoup, et c'est c'est la seule Huda Beauty qui me reste, et je pense qu'elle va rester un petit moment avec moi. Pour la palette que j'utilise très souvent en complément de la Huda Beauty, c'est celle-ci de chez Pat McGrath, donc de chez Patou. Elle est beaucoup trop belle. C'est là, alors ça c'est, j'ai jamais compris c'était quoi les noms. Il y a marqué Pat McGrath Labs Celestial Nirvana High Shadow Palette Bronze Bliss. J'ai que ces informations là, elle est magnifique, elle est bien compacte, etc. Et ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est les lumineux. Il y a 4 lumineux absolument incroyables, même le bronze arrive à être assez lumineux. J'adore la texture de ces fards, le noir est bien intense et j'adore du coup l'utiliser en complément de la Huda. C'est des fards lumineux que je trouve très intéressants et que j'aime beaucoup, même si elle reste nude, je la kiffe. Et franchement celle-ci toute seule je l'adore, mais en complément de celle-ci, c'est des véritables pépites de maquillage que je fais avec, et je suis trop contente de les avoir. Donc je te remercie Sophie si tu passes par là de m'avoir offert et de m'avoir pu me faire tester cette pépite de chez Patou. On va pouvoir passer à la prochaine palette, c'est une Kaleidos. Celle-ci c'est la palette que je vous disais que je me sers pas très souvent, c'est ma palette de soirée. En fait je l'utilise dès que je vais en soirée, on va pas tarder à aller se faire un restaurant avec des amis, donc comment vous dire que c'est cette palette-ci que je vais utiliser. C'est la Kaleidos Futurisme 3 Astro Pink, le packaging est juste incroyable, estomacant, je l'adore, et l'harmonie est vraiment très intéressante je trouve. Je suis désolée pour la voiture, je la trouve vraiment très belle. En fait elle est assez basique puisqu'on va pouvoir retrouver 2 nudes et un phare lumineux mais qui reste quand même assez classique, et ça va nous permettre en fait de travailler correctement la palette et les fards. On va avoir un bordeaux absolument magnifique et on a les deux derniers fards qui sont magnifiques. On a un noir à paillettes extrêmement bien pigmenté où on voit encore les paillettes après l'estompage, et on a ce phare qui est légèrement duochrome qui est absolument magnifique avec des reflets et tout. Enfin franchement elle est magnifique cette palette-ci. Je sais pas comment vous montrer le duochrome de cette palette, mais il est vraiment genre extraordinaire. Il est magnifique, je l'adore. C'est une palette comme je vous l'ai dit que j'adore utiliser pour faire des make-up de soirée ultra chargés, et c'est une pépitas de chez Pépitas. Pour continuer et terminer chez Kaleidos, j'ai la Futurisme 5 Electro Turquoise qui est absolument magnifique. Le packaging encore une fois est splendide, et c'est une palette que j'aime beaucoup qui a je trouve une très belle harmonie avec un marron, un bleu canard, un petit bleu lumineux ici qui est très bien pigmenté, le petit orange pour faire un petit peu plus de pète, le bleu un peu ciel pour dégrader, et celui-ci en lumineux qui est absolument magnifique, on dirait un argenté bleuté. Il est absolument magnifique, je l'adore. Cette palette est vachement bien conçue, je trouve vachement bien réfléchie, avec des fards, les fards Kaleidos, c'est-à-dire des fards extrêmement pigmentés qui s'estompent quand même très facilement avec de très beaux reflets, de très belles intensités. Les Kaleidos franchement c'est des pépites que j'adore. Je cherche encore la Kaki que je trouve absolument splendide, j'espère pouvoir la trouver un jour, mais coup de cœur pour les palettes et la pigmentation en général de chez Kaleidos. On va pouvoir passer et terminer, oui, avec la dernière marque que je possède. Je n'en ai pas d'autres, donc en tout et pour tout, hors la marque que je vais vous présenter, je n'ai que ces palettes-ci, donc 4, 5, 6, 7, je n'ai que 7 palettes hors de cette marque-là. C'est une marque qui a détrôné toutes les autres à mes yeux. Je trouve la pigmentation de cette marque complètement insane, j'aime beaucoup, c'est vraiment l'une de mes formulations de mat préférées, c'est celle où j'ai le plus de facilité à estomper, à travailler, mais c'est surtout l'une des marques où j'ai le plus de facilité à créer des maquillages avec les harmonies qu'elle propose. Je trouve les lumineux très intéressants, il y a plusieurs formules de lumineux, il y a des duochromes, il y en a qui sont un petit peu plus secs avec des paillettes, d'autres qui sont extrêmement lumineux, très
très doux sous le doigt, etc. Et franchement c'est l'une de mes marques préférées. Donc c'est la marque où j'ai le plus de palettes et dans cette marque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palettes. Donc exactement le même nombre en fait que les hors marques que j'ai. Je les trouve incroyables et je vais vous les montrer une par une. Je vais vous dire celles que j'utilise un peu plus ou un peu moins, mais en globalité mon avis sur les fards c'est celui que je viens de vous donner. Des mats très bien pigmentés, une harmonie qui m'intéresse beaucoup, des lumineux avec plusieurs textures que j'aime énormément travailler. Je n'ai jamais eu aucun problème d'allergie ou quoi que ce soit avec ces palettes-ci. J'ai fait que des make-up que j'aime, je n'ai jamais loupé un maquillage que je détestais avec l'une de ces palettes de cette marque-ci. Et je pense que vous l'aurez compris si vous me suivez, je parle évidemment de la marque Martin Cosmetics. Donc on va commencer avec la présentation des palettes que j'ai. On va commencer par la première palette qui est un cadeau de mon chéri. Je vais pas vous mentir, je crois que plus de la moitié c'est des cadeaux de mon chéri. Il sait que j'adore cette marque et du coup dès qu'il doit me faire un cadeau il me fait une palette de cette marque. Très clairement j'adore, je suis trop refaite à chaque fois, très clairement. Et on va commencer du coup par la Diner, qui est le deuxième cadeau que mon chéri m'a fait. Je trouve le packaging secondaire magnifique. Je vais vous montrer les packaging secondaires aussi parce que j'adore l'univers marketing autour, que ce soit les packaging et les sorties, je sais plus comment on appelle, les petits films promotionnels comme ça, que je trouve magnifiques. Donc on a le packaging de la Diner qui est sublime, sublime, sublime. J'avoue que j'aurais aimé avoir quelque chose comme ça pour la palette secondaire, mais le packaging de la palette en lui-même je l'adore. Je sais pas si j'ai été très claire dans ce que j'ai dit, mais elle est magnifique et elle ressemble à ça, bleu et blanc, magnifique. On dirait du cuir un peu comme les sièges de Diner, j'adore. Et l'harmonie est... Je vais vous montrer rapidement sans essayer de vous illuminer parce que les miroirs ont toujours des travails magnifiques. Donc là on est sur un miroir en damier comme ça, magnifique, avec quelque chose de très vintage qui fait vraiment rappeler le Diner à l'américaine. Et au niveau de l'harmonie, on est là-dessus. On est sur une harmonie que je trouve très intéressante, très jolie. Je dois admettre que c'est pas celle que j'utilise le plus, mais j'apprécie beaucoup l'utiliser dès que je fais un maquillage avec. Elle est vraiment très très belle. Encore une fois, lumineux magnifique, mat absolument magnifique également, qui s'estompe très bien et je trouve que l'harmonie est encore une fois très 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 bien choisie. J'arrive à faire des make-up que j'adore avec cette harmonie qui sort un petit peu quand même du commun. Je l'aime beaucoup 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 et même si c'est celle que j'utilise le moins de toute ma collection, je l'apprécie beaucoup et je souhaite la garder encore pour très longtemps. On va changer complètement de style de palette avec la première palette qui est la première palette que j'ai eue de chez Martin Cosmetics et le premier cadeau que Rémi m'a fait de chez Martin Cosmetics, c'est la palette 669, donc sa première palette en sortie d'Halloween. Donc ça c'est le packaging secondaire. Le packaging principal est vraiment trop trop beau, il prend la masse, la poussière, je sais pas si vous verrez, pourtant je la remets toujours dedans mais il va falloir que je passe un petit coup de poil pour les chats. Elle est beaucoup beaucoup trop belle avec le petit truc ici. J'avais adoré la vidéo reveal de la sortie. Pour le miroir, on est sur un miroir comme ça noir avec des petites ajourations ici comme un miroir en fait à l'ancienne. J'aime beaucoup beaucoup. Et pour l'harmonie, on est là-dessus. On est sur une harmonie qui est très foncée, très dark. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est pas l'harmonie que j'utilise le plus. C'est d'ailleurs la seule palette dans ce style-là que j'ai gardé de toute ma collection, comme vous aurez pu le remarquer. Je l'aime beaucoup. Les kakis sont magnifiques. On a des fards duochrome absolument splendides. Celui-ci, c'est une pépite. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer correctement le duochromage, mais elles sont vraiment magnifiques. J'adore cette palette. Je l'aime beaucoup. C'est vrai que je l'utilise pas très régulièrement. C'est comme la Diner, je les utilise pas énormément. C'est-à-dire que pour vous faire un ratio, je dois les utiliser. Je dois faire 6-7 make-up dans un trimestre avec. Mais j'adore à chaque fois que je me maquille avec, donc je les garde. C'est vrai qu'elle est très très dark et c'est plus forcément trop ce que j'utilise. À part quand je veux faire vraiment un maquillage un peu dark, tout simplement. C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, mais je suis toujours très contente de retrouver cette palette-ci quand j'en ai envie parce que la pigmentation encore est incroyable. L'estompage est facile, l'harmonie est tellement jolie. J'arrive à faire des choses très créatives avec et je ne regrette absolument pas ce cadeau que mon chéri m'a fait parce qu'elle est juste sublime. On va continuer avec l'une des palettes que j'ai le plus attendu sa sortie chez Martin Cosmetics. C'est sa première palette de Noël. J'étais tellement excitée. Donc le packaging secondaire ressemble à ça. Elle est magnifique. Vraiment, je la trouve sublime dans tous les détails. Tout est parfait. Elle est vraiment trop belle. Cette palette-ci, je dois admettre que je l'utilise très régulièrement. Honnêtement, elle est magnifique. Le packaging principal, on dirait un pull de Noël comme ça. Oh, mais tellement beau, je l'adore. Elle est somptueuse. Au niveau du miroir, là, on a un travail de miroir absolument incroyable. Nous avons des rideaux
à l'ancienne, un peu style à carreaux rouges. Vous savez que vous avez dans les vrais chalets quand vous allez au ski, etc. Vraiment magnifique avec un contour de fenêtre en bois absolument exquis. Et au niveau de l'harmonie, on est là-dessus. Donc c'est forcément quelque chose que je vais aimer puisqu'on a quand même une très bonne majorité de vert avec ce petit carré là. On a un petit bleu parfaitement choisi je trouve en centre, un noir très pigmenté, le blanc là, je crois que c'est le Nataloche, ouais c'est ça, le Nataloche est absolument incroyable. Les burgundy choisis sont magnifiques, le doré de la raclette est vraiment splendide. La seule chose que je lui dirais c'est que le fard Oré qui est juste ici, qui est un vert irisé, est très joli mais assez difficile à prélever quand vous commencez. Maintenant je vais pas vous mentir que je l'ai tellement utilisé que j'ai l'habitude et que je sais comment le prélever, mais au début il était difficile à prélever et à estomper. Maintenant j'ai pris le coup, mais elle est vraiment trop belle, je l'aime beaucoup trop cette palette. Elle est splendide, j'adore faire des maquillages avec. En plus la palette est magnifique, c'est sur le thème de Noël et clairement c'est l'une des palettes que j'utilise le plus pendant la période de Noël, mais pas que puisque je l'utilise évidemment toute l'année. Pour la prochaine palette que j'aime beaucoup, c'est la Moula Peng de chez Martin Cosmetics. J'adore le packaging secondaire, un peu comme ça, style portefeuille. Je suis obligée de vous montrer l'intérieur du packaging secondaire parce qu'il est tellement bien réfléchi. Avec le porte-monnaie et la carte Action. Voilà, j'adore cette carte. Je suis une accro d'Action, donc très clairement... Le petit clin d'œil qu'elle a fait à Action, j'ai kiffé. La palette cette fois-ci est beaucoup plus fine, je m'y attendais pas quand je l'ai acheté. Je pensais vraiment que ça allait être le packaging et qu'elle allait être aussi épaisse que les autres, mais pas du tout. C'est plutôt facile à utiliser. Le packaging de la palette, c'est une carte bancaire. On adore tout, Martine pour les intimes et ça débite. Voilà, franchement on adore. J'adore, je trouve ça tellement drôle. Le côté très beauf et tout. Enfin nous avec mon chéri on a un couple de beauf, donc forcément on est sensible à cet humour là. Vraiment j'adore. Et l'harmonie, alors là par contre on est sur un miroir très simple, juste un miroir arrondi, ça me pose pas de problème, mais je la trouve magnifique l'harmonie. Là on est surtout vraiment sur quelque chose qui me ressemble énormément, avec beaucoup de vert, de kaki, de marronné, vraiment avec les petits dorés, le vert ici qui est magnifique, toujours les noirs de chez Martine, c'est extraordinaire. J'ai jamais autant aimé des noirs que dans cette palette-ci. Je trouve que les noirs de chez Martin Cosmetics sont vraiment très bien pigmentés, se floutent très bien. On peut avoir un effet un peu plus cat eyes, vraiment très flouté, smoky, etc. Comme on peut avoir quelque chose de très précis selon comment vous le posez et très intense. Je trouve ces noirs, vraiment, tous les noirs qu'il y a dans les palettes-ci, extrêmement bien. Je trouve qu'ils ont tous une légère différence. Donc par exemple, celle-ci, je sais que je vais plus m'en servir pour flouter, je le trouve très intéressant. Mais par contre, si je veux quelque chose vraiment de plus précis, je vais aller par exemple dans la 669, je crois, pour vraiment avoir quelque chose de très liner, etc. Enfin franchement j'adore la composition de ces noirs. Je sais pas comment elle est faite mais ils sont toujours parfaits. Et l'harmonie de cette palette est juste... elle est insane, je l'adore, vraiment, je l'adore. Vous allez remarquer que sur les palettes Martine, j'essaye quand je prélève du fard de vraiment pas trop appuyer comme une folle pour que les dessins survivent le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, j'arrive que je les utilise tellement qu'on vous les voit un peu disparaître et ça fait trop mal au cœur. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, il n'y a pas forcément besoin de vraiment dans le fard pour avoir une belle pigmentation, donc c'est cool. Donc on peut garder les dessins un peu plus longtemps. Dans tous les cas, cette palette, c'est un coup de cœur et on passe à la suivante. Pour la palette suivante, c'est une palette que j'ai, et je vais pas vous mentir, fortement hésité avant de l'acheter. Je me suis posé beaucoup la question, j'ai attendu quand même 2 mois je crois avant de l'acheter après la sortie. J'ai eu un véritable coup de cœur quand je l'ai vue, mais pour moi il y avait trop de gris dans cette palette-ci et j'avais peur de pas assez m'en servir et que de pas réussir à faire des make-up assez lumineux parce que c'est ce qui ressortait beaucoup de cette palette-ci. Au final, j'ai craqué avec une petite solde et je ne regrette absolument pas ce craquage. C'est une palette que je trouve absolument magnifique et on parle de la Triple X palette. On a regardé la sortie avec mon chéri, le petit film et tout. Il a adoré le film de présentation de la palette. Elle est vraiment incroyable. Donc elle s'ouvre comme ça, le packaging secondaire est juste incroyable. Et ensuite on va venir récupérer la palette qui est à l'intérieur avec un packaging... absolument somptueux que j'adore. Au niveau du miroir, on a aussi un travail un peu spatial, vous voyez, on dirait un peu un truc
comment on appelle ça, les fenêtres, vous voyez à l'avant des vaisseaux, je sais plus comment ça s'appelle, le pare-brise d'un vaisseau, je le trouve incroyable et l'harmonie est incroyable. Là vous pouvez vous dire oui elle est jolie mais elle n'est pas transcendante et c'est un peu cet aspect là que j'avais dans toutes les vidéos, c'est à dire que je la trouvais très foncée, on a des petits gris ici, ça je trouvais pas ça fort lumineux dans la palette, mais une fois utilisé et une fois sur les yeux, les fards sont vraiment très impactants, très jolis et j'arrive à faire de très beaux maquillages lumineux avec cette palette-ci. C'est devenu vraiment un coup de cœur, je l'aime beaucoup et je regrette absolument pas d'avoir craqué pour elle, elle est vraiment trop canon, j'utilise quand même assez régulièrement, j'adore faire des full make-up vert avec, c'est un véritable coup de cœur quand je veux un maquillage un peu dans les styles comme ça, vous savez, vert un peu radioactif et tout, j'adore, je la trouve magnifique, je la kiffe, un coup de cœur que je regrette absolument pas d'avoir acheté. Et on va terminer le tour de mes palettes Martin Cosmetics avec les deux palettes extrêmement colorées que je possède, dont je crois bien ma palette préférée de tous les temps de chez Martin Cosmetics, qui est la 1988. Faut savoir que je l'avais complètement loupée à la sortie, je suivais pas encore Martine comme je suis Martine en ce moment, je l'avais vue passer mais elle m'intéressait pas forcément, je trouvais les palettes chères etc. et j'étais vraiment dans l'optique d'acheter à cette époque là plus de quantité que de qualité et en fait quand j'ai commencé à réfléchir sur ma consommation, je me suis dit que cette palette était vraiment bien complète pour une palette arc-en-ciel, je la trouvais vraiment très belle etc. J'ai réussi à la choper sur Vinted pour un prix vraiment très raisonnable, je l'aime beaucoup, c'est un coup de cœur cette palette-ci et j'aime énormément l'utiliser, le packaging c'est comme ça, c'est comme une cassette. Elle est magnifique, je l'adore. Pour le miroir on est quelque chose de très simple, mais alors au niveau de la couleur on est sur quelque chose d'extraordinaire, j'aime énormément l'utiliser. Tous mes maquillages très arc-en-ciel que vous allez voir sur mon Instagram si jamais vous me suivez, c'est fait avec cette palette ci, elle est vraiment splendide, j'adore, les fards sont lumineux, se travaillent tellement bien etc. J'adore l'harmonie de cette palette ci, je sais pas quoi vous dire de plus à part qu'elle est extraordinaire et que je regrette très clairement de ne pas l'avoir achetée avant parce que c'est une pépite et très clairement je l'adore. Pour la dernière palette que j'ai achetée, c'est celle-ci. C'est la Neon Nitro Speed de chez Martin Cosmetics toujours. J'adore le packaging avec l'effet pneu, on sent vraiment les pneus sous les doigts. Elle est extraordinaire, j'adore l'utiliser seule ou en complément de la 1988. Je la trouve absolument splendide. Le packaging est juste... il est fou. Là on change complètement de format, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est une palette qui est beaucoup plus grande, on a une rangée de plus de fards, donc elle est elle est légèrement plus chère que les autres, je crois que c'est une question de 7 ou 8 euros si je ne me trompe pas, donc elle est plus chère mais il y a une rangée de plus de fards, donc moi c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas. Elle est aussi légèrement plus fine que celle-ci par exemple, vous voyez la différence. On est sur quelque chose de plus fin avec quand même plus de fard, donc elle est très jolie. Au niveau du miroir là on a un travail de dingue avec un effet un peu tribal que je trouve absolument magnifique, et au niveau des fards on est sur quelque chose d'extraordinaire, une palette très colorée avec de très beaux fards néons. J'adore l'utiliser quand je veux vraiment quelque chose de très néon ou comme je vous l'ai dit en complément de la 1988 pour avoir une plus grande tonalité de fards, d'estompage etc. Je la trouve absolument splendide, incroyable cette palette-ci, j'aime beaucoup l'utiliser et c'est la qualité Martine que j'apprécie énormément. J'avoue que je ne l'ai pas énormément utilisée celle-ci puisque c'est celle que j'ai depuis le plus récent en fait, mais je l'adore et je sais que je vais continuer à l'utiliser puisque c'est une véritable petite pépite. Donc voilà, on a déjà fait le tour de toute ma collection de palettes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, oui, elle a beaucoup réduit, mais je suis très fière de toutes les palettes que je possède et je les utilise très régulièrement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez des palettes que je possède, ou si vous avez des palettes qui pourraient potentiellement m'intéresser, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça sera avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. En tout cas moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.